Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo détaillé où on va s'intéresser sur les prévisions donc de ces derniers jours de l'année 2024 sous le soleil dans le sud et encore une fois la grisaille dans le nord. Alors voici votre point météo détaillé pour cette fin d'année 2024 avec sans surprise la dominance anticyclonique bien compacte sur l'Europe. Donc l'anticyclone solidement installé sur la France et une grande partie de l'Europe de l'Ouest continuera de dominer les conditions météorologiques au moins jusqu'au 1er janvier. Parce qu'au-delà du 1er janvier, je vais en parler très brièvement, le temps va à nouveau se dégrader, donc je vais en parler. Donc voilà, franchement, l'installation de cet anticyclone va offrir des journées globalement calmes et sèches. Alors, comme je vous l'ai dit, au nord, les régions du centre et du nord vont rester sous l'influence des grisailles persistantes, du brouillard. Et donc, sous cette couverture nuageuse, les températures resteront bien fraîches, oscillant entre 0 et 6 degrés en journée. Et les matinées seront souvent froides avec des gelées légères à modérées. On l'a vu ce matin quand même, il a grelotté dans le sud de la France. Des températures bien inférieures à 0 degrés par exemple sur la RP méditerranéen. Donc c'était bien prévu, vraiment un gel bien présent sur le sud-est. Alors, on va s'intéresser en France. Pour ces prochains jours, vous voyez qu'en Europe, le temps est sec. Voilà, sous l'influence donc de cet anticyclone, apportant des conditions relativement calmes. Donc vous voyez que dans le sud, pareil, que ce soit dans le sud ou le nord, les régions vont bénéficier d'un temps ensoleillé. Les températures seront néanmoins plus douces dans le sud, notamment près de la Méditerranée, atteignant 10 à 15 degrés l'après-midi, offrant un confort appréciable pour cette période de l'année. Et en montagne, donc un beau temps sec est attendu sur les reliefs, idéal pour les vacances en station de ski, bien que les conditions de glisse dépendront fortement des réserves de neige tombées ces dernières semaines, et ces derniers jours bien sûr. Mais sinon voilà, vous voyez que dans l'ensemble, pour les prochains jours jusqu'au 30, aucune précipitation significative n'est prévue sur le territoire au moins jusqu'au 31 décembre. Maintenant, des routes et des activités extérieures dans des conditions idéales pour cette fin d'année. Vous voyez que vers le 1er, on a de l'agitation, donc je vais en parler. On va voir maintenant les températures pour cette journée du 26 décembre. Comme je vous ai dit, dans le nord, les températures vont quand même un peu remonter dans le nord-ouest. 10 degrés pour la Bretagne et la Manche, 9 degrés pour Paris, y compris 9 degrés à Lille, ainsi qu'à Rouen, 5 degrés à Metz, 4 degrés à Strasbourg, ainsi qu'à Dijon, 4 degrés à Lyon, vous voyez, 5 degrés à Clermont-Ferrand, 8 degrés à Limoges, donc vous voyez, dans l'ensemble, on est toujours inférieur à 10 degrés, mais ça s'éloigne peu des normales. Et il faudra vraiment aller dans le sud avec 12 degrés en Aquitaine et jusqu'à 14 degrés à Nice, voilà, pour profiter encore une fois de ce temps agréable. Donc vous voyez, pour la journée d'aujourd'hui, voilà, des températures qui, ne s'éloignent pas trop des normales de saison, qui restent dans des températures conformes pour une fin décembre. Dans la nuit du jeudi 26 au vendredi 27 décembre, encore une fois, persistance du gel sur les frontières de l'Est, avec encore une fois des températures sous la barre des 0 degrés entre le centre-est et le nord-est, mais ça sera un gel relatif. Voilà, pas d'excès, encore une fois. Faudra vraiment aller sur les reliefs pour avoir des moins 10 degrés, des 1500 mètres d'altitude, ce qui est normal. Mais voilà, dans l'ensemble, pas de gel significatif sur l'ensemble du pays. Voilà, plus concentré sur les frontières de l'Est. Donc voilà, pour la journée du vendredi 27, donc je ne vais pas vous montrer la carte des prévisions puisque je vous l'ai dit, il n'y a pas de pluie en perspective. Voilà, toujours ce contraste entre la grisaille dans le nord et le temps ensoleillé et sec dans le sud. Donc franchement, voilà, il n'y a rien à ajouter, ce qui est que l'anticyclone est bien là et que vraiment les journées sont sèches, voilà, tout simplement. Donc pour la journée du 27 décembre, au niveau des températures, encore un contraste dans le sud, on pourra encore atteindre les 13 degrés en Aquitaine, y compris sur la Méditerranée, tandis que dans le nord, on ne dépassera pas les 7 degrés autour de Paris, 5-6 degrés pour le nord-est. Il faudra aller en Bretagne, où les températures seront supérieures à 10 degrés. Mais sinon, voilà, dans l'ensemble, le temps est relativement frais au nord et assez doux à l'extrême sud. Dans la nuit de vendredi à samedi, toujours ce risque de gel sur les frontières de l'Est, avec 0 degré pour le nord-est, et du gel bien sûr sur la région Rhône-Alpes, notamment l'Isère, les Deux-Savoie, les Alpes du Sud, le Massif central, donc la Lozère, l'Ardèche. Tous ces départements-là pourront observer encore une fois du gel matinal.
Alors, pour la journée de samedi, voilà, toujours ce contraste, pas plus de 6 degrés à Paris, 7 degrés pour la Lorraine, y compris en Bretagne. Voilà, il faudra vraiment aller encore une fois près de la Méditerranée pour avoir encore 14, même voire 15 degrés. C'est un temps vraiment très calme, même voire un peu doux, hein. Voilà, donc c'est statu quo pour au moins jusqu'au 31. Voilà, toujours ce contraste. Dans le nord, il fait plus frais. Pourquoi il fait plus froid? Parce que on a cette grisaille tenace, donc les nuits ne sont pas dégagées. Voilà, donc ce qui explique donc ce contraste avec dans le sud des nuits beaucoup plus fraîches à l'est, parce que le ciel est dégagé la nuit, et tandis que dans le nord, non, sous la grisaille tenace, les températures n'arrivent pas à baisser. Vous imaginez que pour le matin de Noël, il a fait 11 degrés à Nantes, alors qu'on devrait avoir, à peu près moins de 5 degrés, des températures bien en dessous de 10 degrés, vous voyez. Donc, ça explique quand même ce contraste, hein. Et c'est parce que c'est cette couverture nuageuse qui est bien tenace, en fait, hein. On le voit bien, hein, je vous l'avais montré la dernière fois, mais cette grisaille qui est bien présente sur le nord-ouest, et ça dure, hein, au moins. Alors, en journée, ça essaye de se dégager quand même. Parce que, voilà, avec l'anticyclone et tout, on a quand même des moments de répit avec, par moments, de belles éclaircies. Mais vous voyez que sinon, vers la Bretagne et tout, alors, sur les îles britanniques, j'en parle pas, c'est vraiment une grisaille non-stop. Et, vous voyez, pour la journée de vendredi, ça va peut-être se dissiper. Mais on aura encore des risques sur le nord-ouest, en fait, hein, c'est ça le problème, hein. Mais sinon, oui, ça va un peu se dégager. Mais en fait, peut-être ça sera peut-être moins de grisaille, mais plus du brouillard et des brumes. Voilà. Donc, mais sinon, voilà, c'est toujours le nord du pays qui resterait sous l'influence de cette nébulosité bien présente, encore une fois. Donc ça, voilà, c'est vraiment les prévisions au moins jusqu'au 31. Regardez, c'est toujours pareil, hein, pour le lundi 30 décembre, toujours des températures fraîches au nord et légèrement plus tôt, ça va un peu baisser. Effectivement, regardez, ça va un peu baisser vers le 30, pas plus de 12 degrés près de la Méditerranée sur l'Aquitaine, parce qu'effectivement, il va y avoir un changement de temps. Donc, toujours maintien du gel, hein, vers le 31, à la veille du jour de l'an. Et on voit que des températures qui sont en baisse dans le sud. Donc, parce qu'effectivement, il faudra surveiller mes changements de temps dès le 1er janvier, un possible basculement des conditions météo. Je vais expliquer avec le centre d'action. Donc, actuellement, on est sous l'influence de l'anticyclone, apportant des conditions relativement calmes, mais cet anticyclone ne va pas durer. Alors, il va au moins rester présent en France jusqu'au 30e, il va commencer à s'affaiblir. C'est pour ça que vers le 30 décembre, on voit une baisse sensible des températures dans le sud. C'est parce que voilà, il commence à s'affaiblir et il va se rétracter encore une fois vers les Açores, parce que regardez ce qui se passe vers le 1er janvier. Peut-être une nouvelle coulée d'air froide, humide, arrivant directement donc d'Islande, qui pourrait nous concerner, et ça va être intéressant, parce qu'à la clé, ça pourrait être le retour de conditions agitées. Voilà, donc ça sera un flux de nord-ouest. Qui veut dire flux de nord-ouest? Le retour du vent. Alors, pour l'instant, je vais pas en parler du vent, parce que ça peut changer encore une fois, hein, mais malheureusement, on aura le retour du vent, du Mistral, près de la Méditerranée. Ça, c'est fort probable. Donc voilà, on attend vraiment une coulée d'air froide sur le pays, au moins juste vers le 1er janvier, et ça pourrait durer même au-delà. Vous voyez, au-delà, encore une masse d'air assez fraîche, hein, sur le pays et assez humide. Peut-être l'anticyclone essaiera de revenir après vers le 7 janvier, entre le 5 et le 7 janvier, mais ça c'est bien lointain. Mais ça restera confirmé. Vous voyez, sinon, au niveau du flux de jet stream, il va être très perturbé pour ce début de janvier. Donc, vraiment, affaire à suivre. Pareil pour le modèle ECMWF, lui, il voit carrément aussi un nouveau décrochage polaire, hein, voilà, sur l'Europe l'Europe de l'Ouest et centrale évidemment. Donc vraiment affaire à suivre. Donc pour vous dire que le froid va perdurer au moins jusqu'en janvier, hein. Donc c'est une persistance d'un temps plutôt froid. Alors dans le nord ça fait quand même depuis un moment qu'il fait froid, mais dans le sud voilà, on avait des petits moments de douceur, mais ça sera de courte durée puisqu'on va avoir un véritable changement de temps. Donc arrivée d'un front perturbé actif avec à la clé
les premières précipitations de l'année, qui pourraient donc concerner les régions atlantiques avant de s'étendre vers l'intérieur des terres. De la neige à basse altitude est possible, hein, voire quelques giboulées pourraient apparaître dès 300-500 mètres dans les zones concernées. Je vais vous montrer la carte, ça sera beaucoup plus clair. Et le retour du vent. Voilà, donc le flux polaire pourrait s'accompagner de rafales de vent soutenues, principalement sur le littoral atlantique et près de la Méditerranée avec le Mistral. Et des épisodes de grésil et de neige mêlée sont probables, hein, dans les régions les plus exposées, on va le voir. Donc vous voyez, dès le 1er janvier, on voit l'arrivée de ce front froid, avec dans un premier temps de la pluie froide, parfois soutenue, et peut-être quelques giboulées, vous voyez, vers le Pas-de-Calais, donc ça restera confirmé, regardez, et peut-être en soirée, on pourrait avoir de la neige, hein. Alors, attention, hein, je le répète, il faut pas le prendre au pied de la lettre, hein, d'accord, parce que la fiabilité est encore bientôt mauvaise, parce qu'on est quand même à une semaine de l'échéance, donc ça peut encore changer. Je vous dis pas qu'il va neiger à 100, avec certitude sur le nord de la France, mais c'est une première hypothèse qui laisse entrevoir vraiment un changement radical de temps, avec le retour de conditions bien plus hivernales, avec à la clé une chute brutale des températures qui pourrait affecter la quasi-totalité du pays, marquant un retour temporaire de l'hiver. Donc voilà, un temps vraiment instable, et regardez, ça pourrait toucher vraiment tout le pays, avec par moment quelques épisodes de giboulées, hein, et même voire de neige, qui sont vraiment assez probables, hein, donc vraiment affaire à suivre. Donc un prochain bulletin est nécessaire pour affiner ces précisions. Après voilà, on pourrait peut-être avoir le retour de l'anticyclone, donc on sait pas trop, mais voilà, vraiment changement radical de temps. Et à la clé, évidemment, baisse des températures. Donc vous voyez, retour de conditions agitées sur le pays. Voilà, vraiment des conditions bien hivernales, et tant mieux. Voilà. Donc bien sûr les températures seront encore une fois à la baisse, avec pour le 2 janvier, parce que le froid va plutôt s'amorcer vers le 2 janvier, le temps que ce front froid s'installe en France. Donc pour le 1er janvier, vous voyez que les températures restent, voilà, il n'y a pas de changement véritable. Mais vers le 2 janvier, vous voyez bien le contraste, on n'atteindra pas plus de 3 degrés dans le nord de la France, 3-4 degrés, vous voyez ce changement, mais y compris dans le sud-ouest, donc vraiment un rafraîchissement en perspective, avec vraiment retour de conditions agitées. Donc il y aura un prochain bulletin pour affiner ces prévisions. Et regardez peut-être un gel généralisé dans la nuit du 2 au 3 janvier, avec vraiment des conditions instables, et avec donc ce risque de neige en pleine. Pourquoi? Parce que regardez, les nuits pourraient être négatives. Donc vraiment une situation à suivre de très près. Regardez, même pour le 3 janvier, des températures vraiment qui auront du mal à être positives dans le nord et dans le sud même, hein. Il faudra peut-être se réfugier près de la Côte d'Azur pour avoir des températures encore supérieures à 10 degrés. Mais sinon, dans l'ensemble du pays, il va faire vraiment froid. Donc, il faudra confirmer ça, parce qu'on pourrait peut-être avoir un gel sévère, hein, vers le 4 janvier. Donc, tout dépendra aussi de la position de cette coulée d'air froid, avec des températures bien en dessous des 0 degrés la nuit, et des journées à peine positives, hein. Vous voyez, pas plus de 2 degrés peut-être dans le nord pour le 4 janvier. Dans le sud-ouest, on atteindra maximum les 5 degrés. Près de la Méditerranée, on sera encore proche des 10 degrés, mais on va s'éloigner, donc on sera très nettement en dessous des normales de saison, hein, pour la France. Et ça va durer, regarde, un gel quand même marqué sur les reliefs, hein, peut-être des pointes à -15, hein, sur les Alpes. Donc vraiment à suivre de très près. Donc il y aura un prochain bulletin, peut-être un nouvel assaut hivernal, c'est fort probable, vous voyez, au moins pendant une bonne semaine, hein, pendant la première semaine de janvier, franchement, des conditions bien hivernales. Donc il va falloir ressortir les écharpes, les gants, voilà. Donc vraiment le retour de conditions très agitées. Donc un scénario qui reste à confirmer. Bien que ce changement de temps semble probable, il reste encore des incertitudes sur l'intensité de l'air froid et la localisation précise des phénomènes hivernaux. Alors regardez les premières estimations concernant le risque de neige. Ça, c'est encore une fois pas à prendre au sérieux, hein. Ça peut changer encore selon les prochaines actualisations. Donc voilà, mais ça vous donne une petite idée, voilà. Et vous voyez qu'il y a peut-être un risque de blanchissement en pleine, hein, pour cette fin, pour ce début du mois de janvier, avec vraiment peut-être, vous voyez, des conditions agitées, peut-être sur la France, avec un risque d'enneigement peut-être en pleine, donc à suivre, y compris ici. Le modèle GFS annonce peut-être un risque de neige en pleine, notamment sur le nord-est. Ça, c'est le modèle donc ECMWF, mais regardez le modèle GFS. Alors lui, il est beaucoup plus pessimiste. Alors il voit vraiment
de la neige sur presque tout le pays. Donc ça restera confirmé, mais pour vous montrer qu'il y a peut-être une tendance, voilà, au retour de conditions hivernales sur le pays. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de ce bulletin météo, c'est que donc jusqu'au 31 décembre, on aura le maintien d'un anticyclone solide sur la France et sur l'Europe. Les grisailles persistantes au nord devraient se maintenir, voilà, avec un temps ensoleillé dans le sud. Les températures resteraient bien fraîches au nord, hein, on l'a bien vu dans le bulletin, et beaucoup plus douces dans le sud, où on dépassera encore les 10 degrés. Aucune précipitation prévue pour les derniers jours de l'année. En revanche, à partir du 1er janvier, possible arrivée d'une coulée d'air froid. Donc mentionné précédemment, voilà, une possible coulée d'air froid vers le 1er janvier. Polaire, entraînant un retour de conditions hivernales, pluie, vent, neige et froid. Donc un scénario nécessitant encore des ajustements pour préciser son intensité et son impact régional. Donc vous voyez là, on était sous l'influence donc de l'anticyclone au moins jusqu'au 31 et regardez comme ça va vite changer. Vous voyez l'accumulation de pluie qui fait son apparition. Voilà, la pluie qui va faire son apparition et bien sûr en même temps la neige sur les reliefs sur l'intégralité du pays. Donc vous voyez vraiment changement de temps, un contraste entre cette semaine et la semaine prochaine pour entamer le début d'année 2025. Un changement radical est prévu donc. Donc voilà, donc on se retrouve prochainement donc pour un nouveau point météo avec donc l'actualisation donc de ces prévisions pour ce début de mois de janvier. Voilà, qui risque d'être palpitante et intéressante à suivre. Donc restez attentifs aux prochaines actualisations pour des informations plus détaillées. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Il y aura, je pense, une dernière vidéo pour cette fin d'année 2024. Voilà, une petite dernière vidéo avant de vous souhaiter une très bonne année à tous, nouvelle année, et à très bientôt donc pour un nouveau point météo.